ça veut dire que je veux mon verre gris quand les joueurs. Les pistons raides. Oh! Les pistons raides. Oh! What's the glow? Oh, si j'ai une belle image! Check ça, Kevin! Check ça! J'ai mal au cœur! Eh non, fâchez-vous pas. Vous allez pas jouer à Warcry. Kevin, il est inclusif. Hein, Kevin? Bienvenue à l'épisode 97. Je vais pas répondre à cette attaque personnelle. Des Hunting Bees. Bienvenue au Balado Soirée Peinture. Aujourd'hui, épisode 97. On tient à remercier la vis, qui est commanditaire du podcast, et les Ewoks pour être des êtres exécrables qu'il faut bien tuer. C'est-tu bon, Sophie? J'ai comme introduit les Ewoks dans mon intro. T'es-tu content? Ben, t'es pas inclusif, mais c'est correct, on le savait. On a toutes nos limites. Ouais, c'est bien que tu mettes tes limites. On a pris une petite pause la semaine passée parce que c'était ma fête. Hein? Fait que vu que c'était ma fête, on a pris une petite pause. Puis ça a donné que comme c'était ma fête, David avait un solide mal de tête. Ah! Ah! Moi, je me battais avec des raquettes dans 3 mètres de neige. Tout ça pour la fête à Kevin. C'est ça. Fait que c'est un peu comme si les astres d'Azir s'étaient alignés pour dire « Hey les gars, vous pourriez prendre une pause durant la fin de semaine. » Ouais. On vous rappelle dans Azir. Oh! Hey, on va revenir là-dessus. Oh, bravo, bravo, bravo. Fait qu'on a eu une semaine de plus, à peu près 100 épisodes. On tient à s'excuser pour toutes les personnes qui ont manqué d'épisodes dimanche puis qui ont fait « Oh mon Dieu, j'ai pas d'épisode, c'est dimanche. Oh mon Dieu, j'ai pas d'épisode, c'est lundi. J'avais hâte. » On s'excuse, Simon. Ouais. Ben, tu parles pour toi. No regrets. On nous a aussi mentionné, donc j'espère, que le son de cet épisode-là est un petit peu plus fort quand vous l'écoutez. On a Simon qui nous en a parlé justement dernièrement, qui nous a mentionné que le son de l'épisode précédent est un petit peu plus bas que d'habitude. Allô, Simon? Fait qu'on s'est dit, on va prendre la critique à Simon en considération. On a fait quelques tests. Fait qu'on espère que là, c'est mieux. C'est ça. Sinon, Simon, faut que tu enlèves la banane dans ton oreille. Mais dis-nous-le! On va t'écouter. Je commençais avec un tour de table comme d'habitude. Là, on a eu comme une semaine de plus. Fait que je pense qu'on a un petit peu plus de hobby que d'habitude sur notre plateau. Non, oui. OK. Ben, je vais commencer par David. OK. On dirait que tu commençais une phrase, puis un bout, non? Okay. Parce qu'on dirait qu'elle a visé quelqu'un, puis là, il a fait... Parce que j'ai visé, bon, pour ceux qui ont le bénéfice de regarder la vidéo pendant l'épisode, vous allez voir que j'ai fait un signe de main vers un écran. Puis là, il y a une fraction de seconde dans ma tête, j'ai pris une petite pause. Je me suis dit, si je pointe vers là, puis que dans la vidéo, c'est pas David, puis c'est Phil, j'ai l'air d'un cave. Ouais. Fait que j'attendais que quelqu'un me dise, c'est Phil qui est là. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. David, es-tu prêt à commencer le tour de table? Qu'est-ce qui se passe dans ta vie? Oui. Vas-y. On t'écoute, on t'écoute. Ben, moi, ça avance à pas de tortue. Mes trucs, je suis encore sur la même unité de Thousand Sun qu'il y a 4 semaines, je pense. Mais oh shit! 6. T'avais d'être fini, là. Puis, tu sais, j'avais parlé un peu de ce qui s'était passé. Là. J'étais sur un high, mon Bolt Action, ça allait super vite. Paf! Je pensais que j'allais maintenir le rythme. Non. Là, ce qui vient d'embarquer, ben, ce qui a réembarqué par-dessus ça, j'ai eu une première partie, puis là, c'était comme, ah, ok, là, je me rappelle c'est quoi l'hérésie, là, faut que je pense à mon prochain 500 points, qu'est-ce que je mets dedans, puis mon fun à essayer de faire une liste, puis de faire une armée pour être capable de jouer mes games après, parce que je vois ce qui s'en vient, est très, très limité. Puis là, quand j'étais à, qu'est-ce qu'il faut que je mette, puis à me poser, ok, il faut que ce soit bon, il faut que ça marche, là... ça a tué mon inspiration de peinture aussi. Plus qu'on met des choix, plus qu'on met des variantes, plus qu'on met un... Faudrait que ça soit efficace sur la table. Ouais. Plus qu'on brise David. Je comprends. Mais là, c'est une unité de 10 que tu faisais ou c'est une unité de 5? 5. 5 Assault Cannon. Mais là, je fais mes tests sur les bases aussi. J'avais fait une première base avec du Astrogranite, des pierres blanches, puis... ah ouais! ça va-tu marcher à la vidéo? Astrogranite, des pierres... Ça se voit.
Ouais, Ah ouais, ouais! ouais. Ouais, ça a focusé, là. Mais bon. Puis j'ai mis, comme Phil m'avait recommandé, du pigment blanc avec de l'huile. Ça fasse un effet plaster. Puis là, je fais mon deuxième test, qui est une autre recommandation de Phil, avec du sable à la place, mais toujours les roches blanches. Ah. C'est bien, ça. Lui, il Honnêtement, faudrait, je pensais mettre les une deux. huile brune diluée pour faire l'ombrage, Ouais, puis refaire le blanc comme on a fait avec l'autre. ouais. Pour mettre un petit peu de contraste, là. Puis après ça, Ouais. un beau petit rime noir, là, comme Simon les aime, là. Ouais. Fait que ça, c'est le fun. En fait, quand je réussis à m'y mettre, ça, c'est le fun. Puis je réitère que le fait d'avoir les lundis, où on se fait notre petit rassemblement entre amis ensemble pour peinturer, ça fait que j'avance. Parce que si t'enlevais ce lundi-là, tu ferais n'importe quel autre hobby, genre du Minecraft. Oui, Yep. ah oui. Là, je suis en train de me sevrer de Minecraft. La petite histoire, c'est que j'ai acheté ça pour Maximilien. Puis pour lui montrer comment jouer, j'ai commencé à jouer, puis je suis tombé là-dedans. Mais c'est vraiment un truc que t'arrêtes jamais comme civilisation. Tu fais toujours un tour de plus, là. Sauf que en tout cas, c'est difficile à exprimer comment j'ai l'impression que ça me gruge puis que c'est pas c'est le fun, mais que je le fais pareil. En tout cas, Là, tu parles de Minecraft. je parle de Minecraft. J'essaie de me Yeah. sevrer de ça, puis de revenir à la peinture. Mais c'est tough quand, justement, c'est des choix, puis d'essayer de faire des trucs efficaces. Là, je suis comme, oh. Ben, Minecraft, ça répondait pas à ce besoin-là, justement. Il n'y a pas vraiment de choix à faire à Minecraft. Sinon, c'est très limité. Tu peux faire ce que tu veux. C'est devant toi. Tu pourrais faire la même action durant toute la soirée. C'est quasiment méditatif. Miner du fer. C'est ça que j'ai fait pas mal. Ben oui, mais quand je travaillais au secondaire, c'est ce que mes ados aimaient de Minecraft. C'était, je peux me perdre dans ce jeu-là, pas penser à rien parce que je suis quelqu'un qui pense beaucoup. Fait que quand je joue à ce jeu-là, je fais tellement quelque chose de répétitif que c'est comme si ça me zonait in, j'ai pas besoin de réfléchir. Et Ben, je ça, pense qu'on. ça calme les neurones, ça fait du bien. Moi, je Ouais. le sais quand je suis dans des slumps de hobby comme là, pour plein de raisons, c'est que tout est plus facile et plus difficile que genre juste écouter un streaming de quelque chose. C'est je fais rien. Ouais. Mon cerveau fait juste clic, puis là, bon, pas bon. Fait que ça, d'habitude, c'est ça. Là, c'est de t'enseverer après, mais moi, d'habitude, c'est quand justement je suis comme brûlé un peu de plein d'affaires. Puis c'est un fait que comme on est passionné, ben, quand je fais du hobby, mon cerveau il pense. Fait que si je suis pré-brûlé avant de faire du hobby, c'est là que je réalise souvent que j'ai de la misère à me remettre dans mon hobby. Mhm. Parce qu'il faut que je pense, puis que je prenne des décisions. Puis quand ça me tente pas, mon cerveau il fait. C'est quoi la nouvelle série poche qui est rendue sa 12e page de Netflix? Play. C'est sûrement Love Island, mais bon, c'est pas grave. Non, moi je suis rendu à Love Beastly ou Beastly Love, le monde Oh des my, shows avec des masques d'animaux. Eh ben. oh my God! Sûrement que Catherine a fait Désolé ça. pour ceux qui vont aller le googler et checker sur YouTube le trailer. Je ne conseille pas. Non, Mon mais cerveau est vraiment rendu dans les tréfonds de j'ai besoin de me sortir de là. il y a Tellement sûrement des mon fans de Beastman qui savent très bien de quoi tu parles. C'est Ah correct. ouais. David, On dit rat goat. t'es-tu allé ailleurs? À part là, de tes dans une salle, ça te fait autre chose? Ben, j'ai continué, tu sais, je vous avais parlé des romans de Jean-Philippe Javorski, Les Rois du Monde, Ça me dit quelque chose, dans mais. l'autre Ouais, tour de table. que tu pensais que ça allait être autre chose. Puis j'ai tellement embarqué que j'ai continué à acheter la suite des romans. Je pense que j'ai le dernier, je suis en train de lire le dernier. À chaque, fois que Wow! à chaque fois que je lis ça, je pense au Gaulois que Victrix fait en plastique. Je suis comme, j'ai Ah envie ouais? de faire de quoi avec ça. Puis c'est, ouais. Fait que ça m'inspire vraiment beaucoup. C'est Ça cool. me donne envie de faire des Gaulois. Après, c'est ça. C'est un projet plus loin. Thousand Sons, Gaulois. Thousand Sons, Gaulois. Mais mes Une Gaulois, unit, une unit, une unit, une unit. j'ai pas peur qu'ils soient coupés, mes Gaulois. Les Gaulois, ils vont être là. Peu importe. Ah! Oh là là. Ah! Bon, là, vous aurez compris que David lançait une petite flèche vers notre sujet principal. Mais il est trop tôt. Il est trop tôt. Auto. Too Trop soon. tôt. Too Mais, ouais, clairement tout soon. Mais, je suis content, David, tu restes dans le thème. Hein? C'est bon. Phil, toi, ton hobby, ça tu Ben, j'ai un peu vendu le punch, là. Ouais. Ouais, avec Netflix, puis... Les Il est rois du arrivé monde. plusieurs affaires. C'est sûr que me préparer pour aller faire du
du backpacking avec tout mon stock de 50 livres sur le dos pendant 7 jours en raquette dans 3 mètres de neige dans le Charlevoix. Ça m'a bouffé un peu de mon temps. Mais j'avais quand même pu faire du hobby avant ça. J'étais encore sur mon The Old World. J'étais en train de peinturer une dizaine de Spearmen puis de Witch Elf. Fait que j'essaie d'en faire plus que juste un test model. Plus ou moins marché. Pas plus fini mon Warcry. Mais c'est ça. Faut que je me sorte de mon slump. Mais c'est parce qu'il y a eu un problème autre que j'ai d'autres projets qui m'ont demandé mon temps. Genre déshydrater mon manger pour 7 jours. Si vous connaissez quelqu'un qui a des commandites de colle Crazy Glue, je suis preneur. Parce que là, l'île est en train de me briser. Parce que je pense que je suis rendu à 12 pots de Crazy Glue. Pour vrai? Ouais, c'est. Tu sais, je t'aime, Kevin, mais je t'haïs en même temps, tu sais. Mais je t'aime, mais je t'haïs. Dépend des jours. Quand je suis en train de coller des hosties de morceaux, pardon mon langage, des foutus morceaux d'île. Ouais. Ben, on se prendra un temps, là. Je veux dire, on se prendra une journée de fin de semaine, puis je vais m'asseoir dans ton garage, là. Non. On va peinturer. Parce qu'à coller, j'ai envie de t'arracher à la face. Si on fait ça ensemble, c'est sûr que t'arrive quelque chose. On va se garder la peinture. Ça a bien été l'autre fois, c'était le fun. Tu referas un Evan, puis on fera du dry brush. Mais bon, coller, ça, c'est vraiment là. Pourquoi? Mais pourquoi? Moi, le peindre avec toi avec plaisir. On se fera un challenge de peinture. Ah, mais je suis rendu genre. Oh, ça va en prendre plus qu'un. Je suis rendu à peu près à la moitié de l'île. Là, après ça, il va falloir que je mette un peu de la potée puis des affaires un peu partout parce qu'il y a des. En tout cas, j'en ai pour peut-être un mois encore. Fait que ça risque d'affecter mon hobby parce que je veux finir ça. Parce que il y avait d'autres affaires qu'on voulait faire. Puis au moins finir ceux-là, puis voir après ça les chaînes qu'on parlait, puis les autres trucs qu'on parlait pour notre scénario. Mais ça, ce morceau-là, il faudrait le finir. Fait que je vais donner un coup là-dessus. Là. Ça va nuire à mon hobby, mais. Mais ça va être du hobby. C'est pas assez gros. Parce que, tu sais, c'est. Oh! Tabouin. Je pense qu'il faudrait que tu amènes ta caméra à un moment donné. Genre, si t'avais comme une GoPro, en affaire la même, là, pour pouvoir montrer aux gens, genre, OK, voici l'ampleur du travail. T'sais. Quand on l'amènera à l'abysse, on en profitera. Quand on va l'amener à l'abysse, on en profitera. Là. Ouais, c'est ça. On va pouvoir mettre. Tu sais, les. Comment est-ce que ça s'appelle? Les gros monstres des luminettes, là. Les gros yaks géants, là, avec des montagnes sur les épaules. Là. Les vaches avec des montagnes? Ouais, mais j'ai oublié leur nom. En tout cas. Les vaches avec des montagnes, j'ai jamais appris leur nom. Eux autres? On pourrait les mettre pour faire le scale à côté de la montagne d'île volante. Juste pour dire, comme check, ça, c'est une vache énorme avec des montagnes sur les épaules. Ça, c'est l'île. Ça, c'est une énorme montagne avec une vache sur ses épaules. C'est comme ça que ça fonctionne. Fait que je pense qu'il y aurait moyen de faire quelque chose avec ça. Mais fait que c'est ça. Non, pas full avancé, mais là, je recommence à me mettre dedans, maintenant que je suis pas mort dans le wilderness. Mais là, justement, parlant de wilderness, tes courses avec les chiens en raquette, tout ça, ça t'inspire pas un petit Logan Grimnar sur Storm Rider? Je m'attendais à un jeu de mots, mais non. juste un segway, c'est pas si pire. Non! Pour vrai, je pense que t'as raison, je le sentais moi aussi. Mais je pense que c'était comme une curveball. Non, ça m'a juste bluffé. Non, mais c'est la voix. Vous m'avez bluffé. C'est comme Max faisait. Mais non, ça m'a jamais attiré. Mais il y a de la neige partout dans mes affaires de fantasy. Ouais. Fantasy, c'est juste des bases en neige. Ouais, puis de l'autre côté, Phil fait des Luna Wolves. Fait qu'il a déjà rempli son quota d'avoir des loups, puis des chiens, puis de la fourrure. Ouais, puis je me trouvais bien original pour réaliser avec moi-même après que quand j'ai appelé mon chien la plus vieille, Luna, j'ai fait « Hey, bravo, Phil. » Pas si original que ça. Pas si original que ça. Fait que j'ai accepté que si j'avais un mâle à un moment donné, il allait s'appeler Loken. Oh. Très bon choix. Est-ce que tu penses que tu pourrais avoir un troisième chien qui serait un labrador qui s'appelle Erebus? Non, parce que j'ai déjà 3 chiens. Oui, je sais, mais un autre chien qui s'appelait Erebus, puis mettons, il arriverait par en arrière de Loken, puis il le charge, tu sais, direct dans les jambes. Toi, tu vas avoir un chien bientôt, Kevin. Tu l'appelles pas Erebus, moi je vais toujours l'appeler Erebus. Non, ça va être. Hey, là, on sort complètement du sujet du hobby, mais je vais faire un lien d'abord. OK? Dans mon tour de table, je vais faire un lien. Effectivement, on est sur une liste d'attente pour avoir un chien. Moi et ma blonde, on va avoir un bouvier bernois à nouveau. Femelle. Et on attend, on est sur la liste, ça devrait être dans les semaines à venir.
Fait que ça va jouer dans mon hobby. Fait que pour les gens qui trouvent que j'avance vite dans mon hobby quand je me lance, ben ça va grandement ralentir. Grandement ralentir. Elle va manger ce qui traîne à terre. Elle va manger tout ce qui traîne à terre. Il va falloir que je gère tout ce qui est la discipline puis les besoins. Hein? Tu sais, un chien, il faut que ça apprenne à être propre. Fait que, mais j'ai hâte. Fait que j'en profite pendant que mon hobby time est encore possible. J'ai aussi mon voyage de noces qui s'en vient à la mi-mai. Fait que ça veut dire que durant 2 semaines, il va peut-être avoir un peu l'épisode où je ne serai pas là. OK. Ouais. Fait que avec le voyage de noces, ça veut dire moins de hobby, ça veut dire moins de podcasts avec moi dedans. Fait que les gens vont avoir la paix. On pourra plus dire que c'est de ma faute. J'ai rien fait. J'étais pas là. On va dire que c'est ta faute pareil. Oui. Ok, d'abord. Les absents ont toujours tort, Kevin. Ah, ben tu vois. J'ai essayé même en n'étant pas là, Chris, puis c'est encore de ma faute. Ouais. Puis, dans mon hobby, dans les 2 dernières semaines, moi, ce que j'ai fait, c'est des Stormcast. Fait que je m'étais lancé le challenge de faire la boîte Dominion dans une journée. C'était un fail. Je me suis pas rendu. Mais j'ai grandement avancé sur la boîte au complet. Fait que là, je suis rendu à faire les détails et faire des cossins. J'ai, mettons, fait cette héroïne-là qu'on va peut-être voir bien un jour. C'est pas si pire. Es-tu dans la Sacrosanct Chamber? Non! Non. C'est de la boîte Dominion. La boîte Dominion, c'est un mix de plein d'affaires. Et c'est quoi son nom, elle? C'est une Night Invocator? Night Arcanum? Non, parce qu'eux autres, ils s'en retournent étudier dans le plaisir. Je pense que c'est une Night Arcanum, quelque chose de genre. Ouais, c'est Arcanum quelque chose. Mais, ça semble. tu vas voir dans la boîte de Dominion, dans les détails, tu vas trouver qu'il y a une héroïne. Il y a bien trop de War Scroll. Fac! J'ai fait Stormcast Dominion, je l'ai avancé en masse. Ça a aussi été ma fête, fait que j'ai reçu plein de cadeaux. Comme par exemple, j'avais déjà ce beau morceau de décor de Warcry, qu'on voit peut-être pas super bien sur la caméra, mais qui est le morceau de décor de Temple brisé des Séraphons. Ça vient même avec un joyau brisé en plein milieu. Et Sébastien m'a acheté un super beau cadeau. Il m'a acheté la version pas brisée. Fait que là, on peut s'attendre que dans une campagne de Warcry, il pourrait avoir, on joue un scénario avec la patente, puis après ça, on joue un scénario avec la patente brisée. Oh. Non, pas des Ewoks. Et comme on pouvait pas juste faire des Stormcasts et on pouvait pas juste faire des maudits beaux décors, David m'a offert un très beau cadeau. Là, on le voit peut-être pas super bien. Ah, voilà. C'est une goule, Flesh Eater Court. C'est un des genres de juges prêtres de la gang. Bon, on le voit pas super bien, là, mais j'ai la boîte. Abhorrent cardinal. Ouais! Super cool à assembler. J'ai vraiment hâte de pouvoir les peindre. Mon armée de goules, elle prend déjà beaucoup trop d'ampleur à mon goût. Ça vite, t'as 5 ans. Ouais. Ou 3. Et là, je savais que le sujet d'aujourd'hui allait parler de quand on discontinue des affaires. Vous savez, moi, je suis un gars positif dans la vie. J'aime ça trouver les affaires positives, même s'il y a des affaires qui me font royalement suer et qui m'empêchent de dormir. Pour ma fête, je me suis fait un cadeau. J'ai trouvé un fan sur Internet qui vendait quelque chose que je cherchais depuis un petit bout de temps. Parce que j'avais le projet de l'utiliser dans Warcraft. Parce qu'évidemment, pour moi, tout se ramène à Warcraft. Et je l'ai trouvé. Je suis vraiment content. Puis là, vous attendrez vous dire, OK, ben tu veux-tu bien nous le dire? C'est quoi? T'es bien fatigant. Je vais vous le dire au prochain épisode. Non! Non. C'est Storm of Magic. Storm of Magic, qui est le livre qui m'avait fait aimer Warhammer Fantasy à l'époque. Je l'ai déjà eu. En réalité, quand moi j'ai voulu l'acheter, il était discontinué à l'époque quand je travaillais au magasin. Fait que j'utilisais celui du magasin pour pouvoir l'avoir. Fait que je ne l'avais jamais eu en ma possession, malheureusement. Je me suis dit, j'ai mis le mien au recyclage. Ben là, moi, il y a quelqu'un qui me vendait à 20$. Puis, je me suis dit, c'est un beau cadeau que je peux me faire. Il y a plein de lore là-dedans. Il y a plein d'idées intéressantes là-dedans. Puis, il y a clairement moyen de pouvoir utiliser les Endless Spells. Puis,
les tables avec le spinner là-dedans pour pouvoir faire des affaires avec Warcry quand tu veux faire, mettons, des Witch Hunters ou des Warbands qui veulent chasser des Endless Spells pour pouvoir tenter de les attacher. C'est vraiment des beaux scénarios de Warcry. Là. Fait que je me suis dit, je peux me servir de ça puis faire un événement d'Halloween ou me servir de ça puis faire un événement à grand déploiement ou le mettre dans un scénario dans une campagne ou peu importe. Fait que j'ai eu l'idée, je trouvais ça cool, c'était resté là depuis un bout de temps. Puis sans trop le chercher, il est apparu sur mon marketplace. Puis j'étais au gym, j'étais en 2-7. J'ai vu ça, 20$. J'ai écrit au gars, le gars il m'a dit, je suis disponible ce matin si tu veux. J'avais à telle place, j'étais comme, OK, c'est à 12 minutes du gym. OK! J'ai fini mon training, puis je suis allé le rejoindre. Puis ça, c'était la journée de ma fête. Fait T'as-tu pris ta douche avant? non. C'est graisseux. On s'est mité dehors. On s'est Puis, ben, je me suis fait plaisir aujourd'hui avec le livre de Beta Garmon, Horus Heresy, livre que j'attendais depuis longtemps. Depuis son annonce, ouais. Parce que j'aime les livres de campagne, j'aime les livres quand il y a bien du lore dedans et qu'on est capable de pouvoir faire quelque chose. Et même si les livres de Games Workshop, dernièrement, les campagnes qui sont dedans sont peut-être un petit peu plus barebone que ce qu'ils faisaient à l'époque. Avec notre imagination et notre créativité, je sais qu'on est capable de pouvoir le monter de 2-3 coches à où les Black Books étaient avant. Fait que j'ai aucun doute qu'on va pouvoir s'en servir et faire quelque chose de cool avec. Même que je suggère qu'on se fasse, quand on aura le temps de le lire, qu'on se fasse un épisode pour pouvoir en parler comme qu'on avait fait avec de Ctonia, qu'on avait fait auparavant. Je pense que ça pourrait valoir la peine qu'on fasse la même chose. Je sais qu'on a beaucoup de fans d'Horus Heresy qui écoutent les épisodes. Fait que ça pourrait être le fun pour eux et elles. Fait que, ouais, c'est pas mal ça. Dans mon avis, ça a été assez mouvementé dans les 2 dernières semaines. Fait que, c'est ça. Quand même pas pire. Moi, je pense que c'est quand même pas si mal. J'ai fini 5 Vindictor hier. Puis là, je suis en train de finir. Là, je m'en reviens de bord. Pour ceux qui nous écoutent en ce moment, vous n'avez aucune idée de ce que je fais. Mais je me suis reviré de bord pour regarder ma table de peinture qui est juste là, en me disant, ben oui, je vais voir qu'est-ce qu'il me reste à peindre. Mais j'avais mon dossier de chaise direct devant. Ça ne servait à rien. Mais j'ai fait 5 Vindictor que j'ai fini hier. Puis j'ai 3 Annihilator qui sont vraiment proches d'être finis. Il me reste le doré à faire puis les bases. Eux, est-ce qu'ils s'en vont étudier dans Aesir ou. Non! Justement, tant qu'à aller vers ça, j'aurais tendance à nous dire allons vers notre sujet principal d'aujourd'hui. Ça vous tente-tu? Yes! OK! Donc, sujet principal, je dois avouer que je gossais depuis longtemps avec le titre. J'étais comme pas trop certain exactement comment est-ce qu'on voulait le nommer, le sujet principal du jour. J'ai cru comprendre tantôt, David, quand on brainstormait, que tu avais trouvé le titre de l'épisode. Ben, c'est surtout l'idée de Phil, c'est Games Workshop, Sigmar coupe dans tout. C'est. Ou D-Generation X pour WrestleMania. Oui, c'est ça. Vous aurez compris que dans le titre qu'on vient de nommer, on va vous parler des coupeurs que Games Workshop a faites dans la gamme de Age of Sigmar. Il y a énormément de choses qui ont brassé dans la dernière semaine. Et dans nos cœurs, ouais. On s'est dit que ça vaudrait la peine qu'on vous partage des informations. Fait que si vous n'étiez pas au courant, vous écoutez cet épisode-là et vous dites quoi? Qu'est-ce qui veut dire que Games Workshop a coupé dans Age of Sigmar? Age of Sigmar est annulé. Qu'est-ce qui se passe? On va pouvoir tout vous expliquer ce qui se passe. On va pouvoir vous donner les faits de ce que nous, on a à partir des épisodes de Warhammer Community. Puis on va aussi un petit peu vous parler de notre expérience, puis de comment est-ce que nous, on vit ça, puis à quoi ça sert. Ça s'est-tu déjà vu avant? Pour ceux qui ont déjà vécu ça, ben, vous savez où est-ce qu'on est rendu aujourd'hui. Ah, c'est chiant, là! Pour ceux qui sont à l'audio seulement, Phil vient de prendre une boîte de Start Collecting. Le Bestigard, il s'est fait mal, je pense. Il a pris une boîte de Beast of Chaos Start Collecting. Ah, il est encore correct. Il l'a shooté bord en bord de ses bras. Non, mais c'est juste pour faire des casualties, ça. Ça, je la garde. Ouais. Garde-la. Fait qu'on va faire un petit peu le tour de tout ça. Fait que si vous êtes déjà au courant, ben, peut-être qu'on va vous apprendre des nouvelles affaires parce qu'on a quand même fait le tour et on a essayé d'éplucher un maximum de trucs. Si vous n'étiez pas au courant, ben, on va essayer de vous informer le plus qu'on est capable sur la situation. Fait que Phil, t'as l'air de vraiment triper sur la situation. Tu veux-tu nous ouvrir ça avec les informations sur le sujet ou Non, pas tout, je te laisse aller. Moi, je fais du background noise des Ewoks et des Beastmen. Les Beastmen se font remplacer par les Ewoks.
Ah, t'es pas correct. Check ça, c'est le même scale. C'est le même scale. C'est le même scale. Oh, j'arrête. Est-ce que vous voulez que je commence? Est-ce que tu veux-tu y aller, David? Comment tu... Ah, vas-y. T'es bien parti. OK. En On gros, ton éditorial. la semaine dernière, je me rappelle pas exactement de la date. Le 4 avril 2024. 4 avril. Fait que la veille de ma fête, Warhammer a sorti un article sur Warhammer Community qui annonçait un grand remaniement, maintenant on va appeler ça comme ça, un grand remaniement de la gamme de Age of Sigmar. Qui a été un choc parce que quand on parle de grand remaniement, habituellement, on s'attend à ce que, mettons, je veux dire, ce que l'on s'attend qu'il parte va partir. Ça s'est déjà vu avant. L'exemple que je donne quand on se parle entre nous, par exemple, ça va être les Firstborn Marines. Il y avait des vieux Marines là-dedans qu'on se disait, ben ça, c'est des kits qui datent des années 90. On s'attend à ce que ça quitte un jour ou l'autre. Ça arrive. Mais là, cette fois-ci, on a fait preuve, quand je dis on, je parle de Games Workshop ici. Games Workshop a fait preuve d'un petit peu plus de front, des décisions un petit peu particulières. Fait que j'essaie de retrouver l'article sur mon cell pour ne pas le regarder sur mon ordinateur en même temps. Mais l'article s'appelle What's Leaving the Warhammer Age of Sigmar Range. Ça donne le ton. Il y a des armées qui quittent. Donc, par exemple, les Beastmen, donc les Beasts of Chaos. Phil, tantôt, faisait la blague avec le Start Collecting. La gamme de modèles Beast of Chaos va quitter Age of Sigmar et va aller dans le Old World. Donc, dans le fond, les gens qui aiment les Beast of Chaos en ce moment, vous avez la capacité de pouvoir utiliser votre collection dans le jeu de The Old World. Ou dans Age of Sigmar, les War Scrolls vont être updatés pour la 4e édition et vont être tenus jusqu'en 2025. Et rendu à ce moment-là, il n'y aura plus d'update. Fait qu'ils vont devenir Legends. Et ça va être ça. Fait que si vous allez dans The Old World, ils vont être supportés dans The Old World. Donc, ça va être une gamme de modèles supplémentaires qui n'était peut-être pas prévue au départ quand The Old World a été lancé. Ou peut-être que oui, là, on est dans la spéculation. Mais la gamme de modèles complet va se rajouter aux options qui sont possibles d'être jouées dans The Old World. Les Bone Splitters, donc les orques plus sauvages de Warhammer Fantasy à l'époque, devenus Age of Sigmar, vont quitter Age of Sigmar. Par contre, après avoir relu l'article à de multiples reprises, il y a des raccourcis qui ont été faits par certains YouTubers. Puis, nulle part dans l'article, ça dit qu'ils quittent pour aller dans The Old World. Donc, les Bone Splitters quittent Age of Sigmar. Eux aussi, même principe que le Beast of Chaos, ils vont avoir un update de leur War Scroll, puis ils vont quitter pour être Legends. Mais ils ne vont pas dans le Old World. En tout cas, pas de ce que l'article nous nomme. Après ça, peut-être que oui, parce que ça reste que c'est une armée qui existait majoritairement dans The Old World. Les seuls nouveaux modèles qu'on a eu pour les Bone Splitters, si je me rappelle bien, c'est la Warband Underworld. Je pense pas qu'il y en a eu d'autres. Fait que c'est une gamme qui fitterait vraiment bien avec The Old World, considérant qu'elle vient de cette époque-là, justement. Fait que ça serait facile. Mais nulle part dans l'article, ça nomme que c'est là qu'ils s'en vont. Alors que les Beasts of Chaos, oui. On a certains vieux modèles aussi, ou modèles en résine. En réalité, ce serait plus ça qu'il faudrait dire. Games Workshop a pris la décision d'enlever plusieurs modèles individuels en résine. Donc, on avait je ne me rappelle pas des noms par cœur. On a un Séraphon. C'est quoi son nom dans Age of Sigmar? Genre le Temple Warden ou un affaire. Taurus Eternity Warden, qui va quitter tout simplement, qui ne va plus exister. La Branch Wraith, qui était l'ancienne Drisha dans Warhammer Fantasy, va aussi quitter la gamme. Valkyria de Bloody, Stila, le Madcap Shaman, qui est un gobelin là, avec une serpe et un bâton. On a le gobelin Big Boss sur Gigantic Spider. Et, surprenamment, Mistweaver Say, qui est un modèle d'illusionniste elfe de Silver Tower. C'était comme la dernière qui restait, je pense. Mais pour vrai, toutes les autres étaient discontinuées. Fait que j'étais déjà pas mal dans l'impression qu'elle aussi. Je pensais pas qu'elle était encore en vente libre, là, mais toutes les autres avaient été discontinuées. Fait que elle a survécu plus longtemps que les autres. Tel un elfe. Quand même.
J'ai mentionné toute la gamme de Beastmen qui s'en va. On a plein de Warband, Slave to Darkness, de Warcry aussi qui vont quitter les règles de Age of Sigmar. En gros, Games Workshop nous annonce qu'avec l'update de la gamme des Dark Oath, qu'on avait vu commencer à exister dans Age of Sigmar, qu'on avait vu commencer à exister dans Underworld, il va y avoir une boîte qui s'en vient, elle a déjà été annoncée par Games Workshop. Donc, avec l'expansion de la gamme des Slave to Darkness, ils coupent les War Scrolls des Warbands de Warcry. C'est pas toutes les Warbands de Warcry qui semblent ne pas avoir de War Scroll, mais une bonne quantité d'entre elles vont plus en avoir. Ce qui est quand même impressionnant, je vais les nommer. Fait que pour les fans qui nous écoutent en ce moment, vous dites comme, mais là, ma Warband, elle va-tu disparaître? Premièrement, l'article nomme seulement les datasheets, les War Scrolls de Age of Sigmar. C'est pas clair si c'est les Warbands qui disparaissent en tant que tels comme modèle, genre salut, vidange, ou si c'est on enlève les règles dans le Battletome, mais les modèles vont continuer à être produits. Ça, c'est pas dit dans l'article. Donc, ce que je peux seulement nommer à partir de maintenant, c'est que les Warbands suivantes n'auront pas de règles ou ne seront pas updatées à long terme par les Slave to Darkness. Ça va être les Horns of Ashut, les Tarantulas Brood, Splintered Fang, Unmade, Corvus Cabal, Cypher Lords, Signs of the Flame, Iron Golem, Spire Tyrants, Untamed Beasts et la Warband de Underworld, Kagraz Ravager. Donc, toutes ces Warbands-là ne vont pas recevoir d'update pour pouvoir aller avec les Slave to Darkness parce qu'il va y avoir plein d'autres Slave to Darkness, Dark Oath qui vont se rajouter à la gamme. Bon, là, on rentre dans le nitty-gritty, gros détail. On a 2 gammes de modèles qui vont se retrouver à être remplacés. Je vais nommer ça comme ça. On a beaucoup de Skaven qui avaient des vieux modèles en métal, des vieux modèles en résine, des vieux modèles en plastique. Qui se retrouvent à disparaître de la gamme, mais un peu sous la promesse que plusieurs d'entre elles vont revoir le jour avec la nouvelle édition de Age of Sigmar. Dans le trailer, on voit déjà des nouvelles machines de guerre, on voit déjà des nouveaux Skaven, on a vu des nouveaux Clan Rat sur le site web de Games Workshop, un article est sorti il y a 2-3 jours, je pense, montrant les nouveaux modèles de Clan Rat. Donc, les modèles de Skaven vont voir un refresh. Fait peut-être que certains d'entre eux ne vont jamais être refaits. C'est possible, ils ne disent pas lesquels. Mais toute cette gamme-là qui est dans l'article, donc je peux les nommer pour ceux et celles qui tiennent à savoir absolument. On a les Clan Rat, les Scryer Acolytes, les Warfire Thrower, les Rattling Gun, Gutter Runner, Rat Swarm, Master Molder, Arch Warlock, qui était l'ancien Ikit-Kla de Warhammer Fantasy. Warp Grinder, Warlock Engineer, Rat Ogres avec Giant Rat, Storm Vermin, Plague Priest, Warplock Jezzails, Doom Flayers et les Plague Sensor Bearers. Ça, c'est ce qui disparaît de la gamme et on sous-entend qu'il va y avoir un refresh avec la nouvelle édition. Mais on ne sait pas lesquels d'entre eux vont revenir et lesquels d'entre eux ne vont pas revenir, autres que les Clan Rat qu'on a vus en ce moment. Ça, c'est les seuls qu'on est capable de pouvoir dire oui, ils vont revenir. Bon, partie intéressante ici, c'est que les Plague Monks ne font pas partie de la gamme de refresh, mais leurs héros et leurs unités de support élite, oui. C'est un peu particulier, mais bon. Et on a les Stormcast Eternal. C'est là où j'ai pleuré. Phil a pleuré. Et David nous a consolé avec des boîtes de Kleenex. La gamme, maintenant je vais les séparer en 2. Tantôt je vous disais, il y a 2 gammes qui disparaissent. La gamme de la Warrior Chamber va faire la même chose que les Skaven. Ce qui veut dire que la Warrior Chamber Stormcast est aussi enlevée presque en entier. Donc, dans la gamme de modèles, à peu près tous les modèles qui fitaient avec la première vague de release d'Age of Sigmar, qui était la Warrior Chamber, va disparaître et se voir remplacer soit dans sa totalité, soit en partie. On n'a pas encore les détails. C'est la même chose que pour les Skaven. Ce qu'on sait jusqu'à maintenant, c'est que les Liberators vont avoir un nouveau modèle, parce que Games Workshop nous l'a montré. Et dans le trailer, on peut voir certains modèles iconiques, comme les Prosecutors, par exemple, qui étaient des Stormcast avec des ailes d'ange, avec des marteaux. On les voit dans le trailer avec d'autres ailes, d'autres armures. Peut-être que ça va être un refresh pour eux aussi. Donc, une partie de la Warrior Chamber ou la totalité va être refaite pour 4.0. Ça, c'est les 2 gammes que j'ai mis ensemble en disant ils vont être remplacés / modifiés. Celle qui disparaît complètement de Games Workshop, parce qu'on a dans les détails, c'est la Sacrosanct Chamber. Ce qui veut dire toutes les Stormcast Eternal
de la deuxième édition, qui sont dans le fond les guerriers mages de la gamme de Age of Sigmar. Des modèles qui ont à peu près 6 ans, en grosso modo. C'est la partie qui a le plus surpris tout le monde. Moi, le premier. Donc, je vais vous nommer ce qui disparaît. Ça va être un mix de la Warrior Chamber et de la Sacrosanct Chamber, mais je vais faire ça très vite parce que sinon, on va être encore ici demain. On a la Ballista, les Evocators sur Dracoline, les Evocators à pied, les Sequitors, Knight Heraldar, Knight Vexilar, Lord Castellan, Lord Célestin, Lord Veritan, Lord Ordinator, Lord Exorcist, Knight Azyros, Paladin, Judicators, Liberators, Prosecutors, Gabriel Sureheart, Varus Star Strike, les Castigators avec Gryphound. Je ne sais pas vraiment si c'est des Castigators, pas de Gryphound, mais bon, mettons. Astrea Soulbright, Aventus Firestrike, Masters of the Sacrosanct, qui sont comme les héros spéciaux qui étaient à l'époque de Soul War, et le Errant Questor, qui était un modèle exclusif de Warhammer World. Donc ici, on a un mix de première édition et de deuxième édition. Ce qui est certain, c'est que Games Workshop a officialisé que la Sacrosanct Chamber, donc tous les Stormcast qui avaient le sous-type Sacrosanct, quittent la gamme pour l'instant. Là, après ça, pour l'instant, c'est toujours avec un gros bémol, parce que Games Workshop peut toujours tout faire. Mais ce qu'ils disent, c'est qu'ils retournent dans Azir narrativement pour aller retourner faire des recherches. Fait que c'est ça. Donc, je pense que j'ai donné toutes les données qu'on a. J'ai-tu oublié quelque chose? Je pense pas. Je pense pas. Fait que là, on vous a shooté full d'informations. En plus, on a la soirée Peinture Live qui va avoir lieu samedi. Fait que je m'attends à ce qu'on ait eu cette conversation-là régulièrement avec les gens parce que je sais que ça affecte beaucoup de gens, beaucoup de portefeuilles, beaucoup de collections. Ce qui est important à savoir, c'est que la Sacrosanct Chamber est retirée, mais ils ont quand même leur War Scroll qui vont se voir updater pour l'instant. Fait que même traitement que pour les Beasts of Chaos, par exemple. La 4e édition va sortir, ils vont avoir leur datasheet, leur War Scroll qui vont être updatés pour la 4e édition. Mais à partir de 2025, ils vont devenir Legends, fait qu'ils ne seront plus utilisables. Mais les modèles en eux-mêmes vont tout de même être discontinués. Donc, ils mettent les War Scrolls updatés dans le but que les gens qui ont cette gamme-là vont pouvoir la jouer durant à peu près 1 an. Puis, ben, après ça, ça va aller sur le bord des dodos. Même chose pour... Ben, après ça, la Warrior Chamber, ça va être voir qu'est-ce qu'ils vont falloir qu'ils fassent avec la nouvelle boîte. Ben, la Warrior Chamber, on s'en doute que ça va revenir. Ils ont déjà posté les Liberators, mais... Ouais, c'est ça. La Sacrosanct Chamber, c'est quand tu lis l'article, tu comprends que éventuellement, ils vont devenir Legends comme d'autres affaires. Là. Mais, tu sais, c'est ça. Ils disent pas qu'ils pourraient pas jamais, ever les ramener. Mais pour un futur court, moyen, long terme à date, Ouais. Ça sera supporté un jour. Je serais tenté de prendre du point de vue règle. Ouais, c'est ça. On parle. Je serais curieux de prendre votre opinion. Bon, je pense que j'ai un peu laissé transparaître la mienne jusqu'à maintenant. Là. Je ne suis pas quelqu'un qui est très, très opaque. Mais je serais curieux de prendre vos opinions, votre sentiment. Est-ce que vous avez des éléments de comparaison qu'on a déjà vus avant? Je vous laisse la parole, j'ai assez parlé. De comparaison. Ben, tu sais, on en a déjà parlé beaucoup entre nous. Là. C'est pour ça qu'on voulait en parler un peu là avec les gens. C'est dans le fond, tu sais, qui changent. Ben là, je sais pas comment on veut le framer, là, mais tu sais, juste sur les modèles qui s'en vont, il y en a que c'est comme on s'y attendait. Là. Les Skaven, ils vont les refaire. La Warrior Chamber, je peux le comprendre. Ils refont des nouveaux kits. Mm-hmm. Les orques, j'ai un blanc. Les Bone Splitter, c'était pas une faction qui avait un gros support. Fait que ça, c'est déjà un aussi. Je peux le comprendre, mais en même temps, d'enlever des modèles. Tu sais, avant, quand Games Workshop enlevait, c'est un peu ça. Là, mettons, un des trucs que je dirais, c'est historiquement, Games Workshop, on n'était pas habitué qu'ils enlevaient des modèles autres que parce qu'ils en refaisaient d'autres, où la technologie avait complètement changé. Genre les modèles en métal, genre le fine cast, genre là, ils veulent enlever de la résine. Tu sais, il y avait comme une raison qu'on pouvait comprendre. Mais là, c'est exemple, les Bone Splitter, même si je comprends que c'était pas une faction qui avait beaucoup de support, qui a commencé à être vieille comparée au l'esthétique qu'ils voulaient donner des Oruk, des nouveaux dans Age of Sigmar, de dire j'enlève des modèles spéciaux. Après ça, si tu montes dans la gradation du OK, c'est différent, les Beasts of Chaos, ça, tu pourras peut-être en parler plus après, là, je sais que ça te gossait, mais tu sais, puis je niaisais avec la boîte tout à l'heure, que c'est dans Age of Sigmar, il y a eu du repack, il y a eu récemment une nouvelle boîte
comme un Vanguard. Vanguard, ouais. Ils avaient annoncé des héros pis des trucs. Puis là, de même, ils font comme, ben ça sera plus dans Age of Sigmar parce que c'est comme pas vraiment, ça fit pas. Fait qu'on va le mettre dans The Old War. Fait que vous allez passer de carré rond à carré encore. Mais là, t'es comme, ok, mais parce que depuis le début d'Age of Sigmar, les Beastmen, ils font partie du lore. Là. Fait que là, c'est comme, ah, ok. Sans que je me fais prendre un peu pour un cave, mais continuons. Mais après ça, il enlève plein d'autres modèles. Encore, ok, tu sais, c'est, mettons, comme tu disais, des modèles en résine, puis... Mais encore là, spécial, tu sais, c'est pas des... C'était pas des modèles qui avaient 12 ans, tu sais, on a été habitué que Games Workshop avait des vieux Space Marine en métal que tu pouvais encore commander si ça te tentait. Mais bon, encore un petit compréhension potable. Là, après ça, on t'enlève toutes les Slave to Darkness, puis les Warcry, puis les trucs machin. Parce que là, les Slave to Darkness, on les a enfin trouvé l'esthétique qu'on voulait. Genre, c'est comme ça qu'ils ont dit ça dans l'article. On a enfin trouvé ce qu'on voulait faire. Archaon, non, mais tu sais, c'est comme ils font une phrase, ils disent Archaon a trouvé, je me rappelle plus exactement, là, mais tu sais, ils ont été reveal, haha! Archaon a trouvé ses cultistes et ses élus. Hein. Fait qu'on flush toutes les autres. Ok. Mais c'est toutes des kits qui ont moins de 5 ans la plupart, puis il y en a qui ont même 1 an-ish. Puis là, t'es comme. Donc, ils flushent l'esthétique de Warcry, qui était des tribus. Puis là, il y a eu des livres là-dessus, il y a eu encore plein de trucs récemment, tu sais, que. Puis le All Point est populé par. Tu sais, puis c'était ce qu'on avait trouvé cool de Warcry, tu sais, que ça te donnait, en termes de Warband, des aspects différents de. Du chaos, tu sais. T'es comme. Ok, ça fait chier, c'était des beaux modèles, puis tu sais, c'est comme. Il y a des affaires vraiment récentes là-dedans. Puis là, on en reparlera, mais tu sais, ça augure pas bien pour Underworld, puis des affaires comme ça, parce que c'est un peu la même affaire. C'est comme si là, ils lâchaient tout ce qui était niche. Puis quand je dis niche, c'est pas un autre jeu, c'est juste que ce qu'on disait qui était cool de ces jeux-là, c'est que, ah, ok, c'est un jeu un peu différent, mais en plus, ça fait que ils font l'effort de, je fais des warbands pour les releases, pour les saisons. Ok. Ouais, c'était des modèles. Mais là, la Sacrosanct Chamber, qu'on en parlait récemment, on reçoit encore les livres, achète. Ouais! Le kit que c'est la Sacrosanct Chamber. L'abonnement qu'on reçoit par la poste, c'est de ces modèles-là. Que c'est des modèles qui ont même pas. Ils ont pas 5 ans, là, pour certains d'entre eux autres, parce qu'ils en ont ressorti un peu après. On les flush. Ok, pas habitué à ça. D'habitude, le modèle, c'est le modèle. Le Space Marine ou Stormcast, il restait sa tablette. Je le refais quand, exemple, Warrior Chamber, on refait des nouveaux kits. Les Space Marine, on refaisait un nouveau kit de Devastator ou peu importe. Mais là, c'était en plus, là, on va te rajouter la phrase de c'est parce que les petits bonhommes, ils s'en vont étudier ce que les méchants Skaven ont fait dans Aesir. Ouais, je dois avouer Moi, que je vais arrêter là. Cette phrase-là, elle m'a pas passé un peu à travers la gorge. Parce que c'est la phrase, moi, qui me trigger de ah, ok, là, on s'attaque à mon intelligence. David, je te passe le crayon sur ça. Hey, quand même une belle passe, ça! Hey, Chris. Ben moi, j'avoue que j'ai vu passer l'article, j'ai regardé rapidement, je suis passé à autre chose. Ça m'a pas frappé du tout. Puis là, t'as vu que moi et Kevin, dans notre grande transparence, Et quand j'ai vu les réactions, je vais on va retourner lire ce que si ça dérange Kevin puis Phil de même, c'est qu'il doit y avoir quelque chose de plus intéressant que. Kevin, on lit un article au complet, ça les a affectés. Hein? On le lit. Kevin a lu. Kevin, il lit des affaires. En toute transparence, on en a parlé souvent, la direction que prenait Game Workshop, même 2 ans, je pense, après la sortie de Age of Sigmar, tout court, là, hein. Déjà, je voyais, ils vont pas dans la même direction de ce que j'aime, mais tu sais, il y avait quand même des trucs pour m'accrocher. Ça a juste amplifié au fil des années. Avec la 10e édition de 40 000, j'ai fait, je ne suis plus le public cible, du moins pour 40 000. Ce qui annonce pour Age of Sigmar, on en reparlera. Je sens que c'est dans la même direction, je ne suis plus le public cible. Et là, j'ai eu l'histoire de Solar War. Ouais. Tout comment ça s'est fini, de la frustration d'essayer de commander un livre, de me faire dire on revient mercredi, tout chie. Puis le lancement de The Old World où je suis pas capable d'avoir ce que je veux. Même avec eux, je me retrouve dans des queues. Les modèles qu'ils ont annoncés sont pas mis là, ils sont mis la semaine d'après. Je l'ai pas vu venir, fait que je suis pas là, à temps pour les acheter à temps. Fait que tu sais,
j'ai déjà un gros désenchantement par rapport à tout ça qui fait que je fais comme ça m'affecte pas mal moins. Un coup de pied dans les couilles de plus, un Bah, coup de pied dans les couilles de moins. Un ballon dans la fourche de plus ou de moins. C'est ça. c'est qu'il a voulu me donner un coup de pied dans les couilles, moi j'étais déjà retourné, puis je l'ai eu dans les fesses. Ah, ben écoute! Eh ben, Chacun son hobby. on est allé là. Comment je pourrais dire? Fait que j'ai pas full d'émotion par rapport à ça, mais je comprends les gens qui en ont. Puis Ben oui. c'était intéressant parce que moi, il y a eu des moments dans les histoires de Game Workshop où il y a des trucs qui me faisaient vraiment chier, puis que les gens autour de moi, où ça les Ben affectait oui. pas. Fait que là, Ben tu sais, je me retrouve dans l'autre position, puis je trouve ça c'était intéressant de voir ça parce que maintenant, il faut que tu dises, OK, pas parce que moi ça m'affecte pas que c'est pas important que ça affecte les autres. Ben oui. Ou quand ça m'affecte, ben tu sais, il y a du monde autour de moi que ça affecte pas. Ça peut m'aider à me Comment? tempérer, en tout cas. Ben oui. Pourquoi? Fait que les Stormcast Eternal, je sais pas trop quoi dire. Effectivement, les modèles, ça fait pas longtemps qu'ils sont sortis, fait que c'est un peu bizarre. Première édition, on comprend. Les Skaven, on sait que les rumeurs veulent qu'ils vont en refaire une coupe. Je serais déçu de ne pas avoir anciennement les Globadiers qui s'appellent les Acolytes maintenant. Ouais. J'aimais bien ça. Puis les Encenseurs de la Peste aussi, je trouvais ça cool. S'il n'y en a pas, je vais être un peu déçu. Ben, tu vois, c'est là que mon cerveau, il comprend pas. Genre, je suis comme. Fait que là, mettons, tu m'en refais un encenseur de la peste, là. Ouais. Mettons, tu m'en refais un héros de la plague, là. Mettons, là. Les troupes qui vont aller avec, c'est-tu les mêmes vieux modèles? Tu sais, je suis comme. Mais pourquoi t'as pris la peine de refaire les deux modèles de héros / élite, mais pas la base qui irait avec? Ben, c'est parce que Ouais. ça, on pourrait aller là-dedans, mais ça, je pense que c'est un autre sujet, mais qu'on voit. Là. Puis exemple, pareil avec les Beastmen, que t'as fait des nouveaux modèles récemment, mais là, t'es refou dans. Fait que je sais pas s'il y a tout le temps un capitaine dans le bateau du design en ce moment. Oui, je comprends. On le sait qu'il y a des délais entre les designs, mais il y a clairement. Non, mais je Genre, voyais une ok, belle opportunité de refaire cette gamme-là au complet, comme t'enlèves les héros non, qui sont je les sais, leaders. mais Je me s'il n'y a dis, pas de logique, parce que comme tu dis, si tu refais quelque chose que la décision 3 à 6 mois plus tard contredit, ouais. même si tu l'avais planifié d'avance, c'est que tu es comme en train de dire whatever. Tu sais, Ouais. tu refais des trucs, mais que tu enlèves d'autres trucs, ça n'a comme pas de sens. Tu sais. Rendu là, fais-le ou fais-le pas. On n'était pas habitué à ça non plus. Il y Non. avait une. Il y avait On chialait des fois les gens. Les gens n'avaient pas l'armée qu'ils voulaient, la patente qu'ils voulaient, le respin des modèles qu'ils voulaient. Mais ça allait toujours de l'avant. Là, t'es comme de plus en plus, je trouve, on fait des. Ben voyons. Ben voyons. Je comprends pas. Ben là, pourquoi? Tu sais, c'est comme. Tu me sors un truc, puis X nombre de temps qui est moins d'un an après, tu me ressors un autre Battletorn, un autre. Comme là, tu sais. Tu sors une figurine, les Beastmen, tu sors une nouvelle figurine, puis t'en annonces même dans les previews qu'on a eu cette année, ils montraient des Beastmen. Puis là, après ça, tu fais Ah, by the way, je les enlève des Jeff Sigmar, je les mets dans The Old World. Fait que là, si tu ça me m'a pas dis. surpris, moi. Non, Ah je non? sais. Ouais, mais je comprends. Mais si tu me dis c'était prévu, t'es comme en train de me dire que t'étais colon ou que tu T'as me prenais profité de pour un quelqu'un. cave avant. Ouais. Si tu me dis que c'était pas prévu, t'as changé d'idée, fair, mais ça veut dire que tu sais pas où ce que tu t'en vas. Fait que dans les deux cas, c'est un peu genre. Moi, j'étais pas habitué à ça. Tu sais, on était toujours des. Ah, comme je disais, quand je faisais mon rundown comparé à Kevin, il y avait toujours une certaine. Je pouvais voir une certaine logique que je pouvais être d'accord ou pas avec. Mais je voyais, genre, on entendait le raisonnement qu'il y avait pu avoir en arrière. Mais là, des fois, c'est comme, attends, c'est comme. Non, je comprends pas. Ça ressemble à du corporate standard dans mon propre vie de job que je connais. Puis t'es comme. Ouais. Parce que tu fais l'inverse de ce que tu as dit dans un court laps de temps. Ça, il n'y a pas une bonne solution à ça. Surtout si tu le fais à répétition. Ouais, le spin positif Ouais, est c'est dur à correct. trouver dans ce temps-là. La folie, c'est de refaire tout le temps la même affaire. C'était toujours en train de me dire. Tu sais, tu peux plus. Tu sais, pendant la COVID, il y avait. Tu sais, comme tu disais tout à l'heure, David, on le voyait venir quand on avait déjà parlé quand on a commencé à avoir le chiffre vers les règles, les meta-watch, les tournois, les beaux cercles d'objectifs. Que le monde a le droit d'aimer, mais que nous, on est comme, ouais, ça s'en va de notre. Ça s'éloigne de ce que nous, on aimait de ce hobby-là. Puis, tu sais, après ça, on a vu les releases constantes, qu'il n'y avait pas toujours de lien, puis tu sais, t'avais l'impression qu'il te sortait une boîte, puis tout de suite une autre, puis l'autre. Tu
sais, que c'était garoché. Puis là, tu sais, c'était l'excuse de la pandémie, le pendant pandémie, le post-pandémie. Tu sais, mais là, c'est comme, OK, mais ça continue des fois à être de plus en plus tout croche. Puis là, la pandémie, elle a plus juste le dollar, elle a plus rapport. Là. Fait que tu peux plus me caler que ta chaîne de production de. Je travaille là-dedans, là. Ta chaîne de production d'il y a 3 ans, elle affecte ce que tu fais là. Non, plus vrai. À un moment donné, ça va avoir pick-up, là. Ben, c'est ça. Fait que tu veux couper puis changer des affaires, il y a beaucoup de compagnies qui font ça en ce moment pour justement le post-pandémie, mais inventent pas des raisons de clown. Puis, à la limite, cannent des projets. C'est plate, mais je pense qu'il y aurait des gens qui seraient moins frustrés qu'ils se lancent dans quelque chose, puis en dedans de 6 mois, 1 an, tu cannes le projet. T'sais. Tu leur dis. Tu sais, je sais pas, ça c'est mon opinion. Moi, j'aimerais quasiment mieux pas savoir qu'un jeu aurait pu exister que tu me le sortes dans ce qu'on était habitué. Parce que c'est peut-être ça aussi qu'il va falloir s'habituer, que ça sera plus comme c'était avant. Mais que tu me sors un jeu, puis qu'après ça, dans un laps de temps qu'on n'est pas pantoute habitué, que essaye pas de me dire que c'est une raison narrative, marketing, ou que c'est à cause d'une pandémie qui finit, que tu le supportes plus, tu sais. C'est comme un peu. Et dis-moi-le, là. Mais c'est parce qu'ils feront pas ça, parce qu'en même temps, ça. Tu sais, si je te dis, hey, veux-tu acheter la nouvelle affaire que quand tu vas la prendre dans mes mains, là, que je vais t'adonner, c'est fini. Puis je t'aiderai plus, puis je te ferai plus de règles. Mais peut-être un bout, mais après ça, tu t'arrangeras tout seul. Tu sais, c'est comme. Je pense que marketingment, effectivement, c'est pas bon, mais il y a une différence. Tu sais, c'est quelque chose que tu demandes aux gens de s'attacher émotionnellement, de l'assembler, de le peinturer, de mettre plus de temps que juste un achat. Puis je pense que c'est ça qui fait qu'on réagit beaucoup, c'est que ça heurte un peu le concept qu'on était. Ça prend du temps à faire ce hobby-là, puis là, ça va avec les règles qu'on parle, que souvent tu défendais le point, puis qu'on t'a donné raison avec le temps, parce que c'est effectivement, ça shiftait, que ça va plus vite, c'est plus fast-paced, c'est plus du tournoi, c'est comme. C'est plus genre profite de ton armée, tu sais, c'est. Voilà ton armée, voilà ton jeu. Mais là, je vais t'en donner un autre. Puis je te dis pas quand. Puis ça va. Puis là, c'est là qu'on sait pas encore. C'est un nouveau monde. Ça va être cool. Tu sais, on riait, mettons, des 3 Battletomes de Luminette back-à-back, des 2 fois Space Marine par année, quand ça overlappait. Ou là, tu sais, comme, on est comme rendu habitué, mais c'est-tu normal que là, la nouvelle édition des Juxmar va te sortir, puis il y a 2 mois, il y a des nouveaux Battletomes qui sortaient qui vont être mis aux poubelles. Tu sais, t'accumules toutes ces affaires-là, puis c'est comme plus. Il y a comme plus d'excuses à donner de pandémie, c'est parce qu'il chante. Tu sais, là, c'est comme, OK, mais tu devrais avoir géré ton affaire. Mais là, en plus, tu fais la même affaire avec les modèles. C'est ça qui fait que moi et Kevin, on peut en parler pendant des heures. C'est que tu joues dans mes modèles. Ce que tu disais, ça me fait penser à l'article qu'on avait vu de Gorka Morka. Ils ont lancé un. Puis ça représentait apparemment le shift chez Game Workshop où les ventes prenaient le dessus. Ils ont lancé un jeu parce que c'était supposé être dans 40K. Ils l'ont fait à la va-vite. Puis ils en ont trop vendu. Puis ils ont été obligés de les racheter. Sauf que là, au lieu de faire un article pour expliquer narrativement pourquoi ça s'en allait, ils ont juste rien dit. Ils l'ont laissé mourir sans faire de communication. Là, la différence, c'est que maintenant, on a de la communication. Fait que n'importe qui peut pas remplir le vide, mais effectivement, Mais dans les deux cas, c'est la même affaire. Ouais. Mais tu vois, la différence que je trouve, c'est que toi, Gorka Morka, tu parles, on peut leur donner un bénéfice du doute d'une erreur, d'un changement d'opinion. Mais là, je pense que c'est mon opinion. Mais là, ça commence à ressembler à une méthode corporative de gestion de ton produit. Ah non, c'est de la stratégie, là. C'est ça. C'est plus genre. Tu sais, puis là, c'est là que quand on en parlait, tu sais, puis que pourquoi que, tu sais, on regarde de nos projets, puis je suis comme, ben là, qu'est-ce que je fais? Comment que j'interprète ça? Tu sais, c'est que tu te rends compte que les décisions des dernières années étaient peut-être pas des erreurs, puis à cause de la pandémie. C'est qu'ils étaient déjà en train de le faire. Puis on leur a donné le bénéfice du doute. Mais là, pourquoi que le monde réagisse fortement à ça? C'est que dans le fond, ils continuent, puis ils step up. Là, tu sais, mettons là, qu'il aurait juste annoncé qu'il enlevait des modèles en résine, il refaisait Skaven puis la Warrior Chamber. Même s'il y a du monde qui l'achetait là, j'aurais fait. Puis là, qu'ils scrapent toutes les Battletomes, parce qu'encore une fois, comme à chaque édition, au début, on trouvait ça le fun quand ils ont commencé Jeff Sigmar, puis qu'ils ont fait le nouveau 40K. C'est normal qu'ils flushent tes Battletomes, mais que là, à toutes les éditions, il te faut des index, des facs, qui flushent tous tes livres que des fois, tu as acheté 1 mois avant. Mais les ghouls. À répétition.
Les Ghouls ont mais reçu ici, Age leur of Sigmar, livre Kevin, au les mois de mars. Ghouls. C'est au mois de mars que j'ai mon livre. Et- Là, je parle pas Ouais. du Limited Edition, là, mais Non, le non, non, livre mais que je peux acheter, au mois de mars, je l'ai, puis au mois ça. d'avril, tu me dis qu'il va être discontinué. Puis tu sais, c'est pour ça que je te dis que c'est J'ai eu arrivé un mois. à une édition, à toutes les X éditions, fine. Mais là, c'est rendu à toutes les éditions, c'est comme ça. Ou presque, ouais. Fait que là, c'est plus. C'est comme, allô, là, t'es capable de timer tes affaires, tu sais. C'est comme, tu le sais quand tu veux sortir tes produits. Fait que l'excuse, elle passe moins. Mais là, encore là, si ça avait été ça, qu'on est comme rendu habitué, plus les Wire Chamber puis les Skaven qui veulent refaire, puis qu'on a vu. Ben, ils veulent, on le sait pas, mais ça a l'air clair, puis on a vu des images, puis tout, fait que ça fait du sens. Fine. Mais là, c'est comme si, en voulant en rajouter une couche de plus, ils ont fait réaliser que dans le fond, en tout cas pour moi, le bénéfice du doute que je leur donnais, ben, je devrais pas leur donner. Ils savent très bien ce qu'ils font. Là. Il y a une nouvelle édition qui s'en vient. On va tout rechanger vos livres. On va vous dire que c'est plus simple. On va vous faire racheter d'autres livres. On va rechanger les règles. Puis là, on change tes modèles. C'est là que certains de nous, on décroche. Encore, ça fait, non, non, là, les règles, c'est correct. Ça me fait chier. Je rachète d'autres affaires. Beaucoup de nous autres, on est rendu électronique e-book à cause de ça. Mais ça, c'est ça qui est. Mais là, les modèles, que c'est ça ta compagnie à l'origine, que là, tu essaies de me dire, donc, je vais essayer la même affaire, c'est-à-dire, nouvelle édition, poubelle, j'enlève des affaires, je vais te les refaire, mais faut que tu les rachètes. Puis là, t'es comme, non, fais-moi juste des nouveaux modèles plus cool, puis laisse ceux-là tranquilles, puis tu les flusheras un jour, ça, je le comprends. Ou il y en aura plus. Mais essaye pas de me dire que parce que c'est une nouvelle édition, les petits bonhommes, ils s'en vont étudier en haut la Malpierre. Ça, c'est comme non. Ça, là, on va y revenir souvent. Ça, c'est comme. Comment faire une phrase de trop, ça te détaille une. Parce que moi, c'est quand. Tu sais, tout ce que je dis là, mon thought process était quand même genre, ouais, c'est pas cool. Ou tu sais, quand on a regardé le preview, moi, de EOS 4, moi, puis Kevin, on a fait les deux en même temps. Ok. Là, depuis la première édition d'Age of Sigmar, c'est la 3e fois que tu essaies de me dire que le jeu va être plus simple, plus machin, plus si. Mais là, je vois ton pattern. C'est non. Plus simple, mais encore là, plus rapide, mais tout de même complexe et parfait pour les gens qui veulent une c'est ça. compétition. On peut Et toutes les balancé. fois. On peut vous enregistrer le preview de EOS 5 là, ou Warhammer 40K. Non, mais je suis cynique, mais tu sais. De 40K depuis la 8e. Mais c'était des règles, puis ça fit avec ce qu'on dit que il y a un shift de balance, puis de tournoi, puis c'est correct. Fait ils jouent avec ça pour être relevant, puis pour justifier les changements de règles, puis des fois, je le comprends que ça peut être vrai. Correct. Mais là, quand tu rajoutes les modèles là-dedans, là, c'est comme, ben non, là, ça, c'est pas la même affaire. T'es pas une compagnie de règles, selon moi, à l'origine, puis c'est ce que plusieurs designers et personnes de Games Workshop ont dit dans le passé. T'étais pas une compagnie de règles, tu me donnais des règles pour les modèles, puis là, il y avait un shift, fine. Mais là, t'es comme en train de me dire que les modèles vont être comme les règles, c'est-à-dire que de temps en temps, ou à des nouvelles éditions, je t'es enlève parce que il en faut d'autres. Mais c'est comme, ouais. Mais pourquoi je peux plus acheter ceux-là? C'est ça. Les Space Marines, il y en a toujours eu 1000. Ils ont jamais dit nouvelle édition, je t'enlève les Tactical Marines, ils vont revenir plus tard parce que c'est les Tactical 2. Ils font toujours ça, mais c'était t'empilais, tu sais. Là, c'est comme si, pour des raisons marketing et business, ils veulent diminuer, mais au lieu de le dire carré, ils essayent de te faire à croire que c'est un addon. Fait que déjà ça, c'est plate. Mais 2, avec tout le reste, ça te fait donc sentir que je peux-tu leur faire confiance qu'ils vont, dans 6 mois, ils vont pas flusher une autre affaire? Fait que je devrais-tu l'acheter? Je devrais-tu pas l'acheter? Tu sais, exemple, on pourra donner des exemples après, puis dans les hypothèses, tu sais, les Fire Slayer, les Grey Knight, les Custodes, les Jane Stealer Cold, tous les trucs alternatifs qui sont pas complètement mainstream que après. Parce que Games Workshop, à l'origine, c'était toutes des armées, ça, qui n'avaient pas vraiment de support. Mais qu'avec le temps, on était comme Games Workshop en fait, puis là, ils en parlaient, puis ils ont fait des full release, parce que là, t'es comme la compagnie va bien, fait que là, ils veulent expandre leur univers, puis là, t'as le sentiment qu'ils sont comme en train de faire nope. Fait que, mais là, avant, je me serais dit, ben, ils vont pas me sortir des modèles pour qu'ils servent plus à rien, entre guillemets, dans 6 mois.
Mais là, la boîte de la nouvelle édition de Custode qui va sortir là, dans 8 mois, 1 an, les Custode vont-ils encore être une armée ou ça va être juste un add-on dans une armée d'Imperium? Ouais. Les Knights, ils vont-tu ramener ça juste à une boîte dans pas long? Tu sais, c'est là que ça ébranle bien les affaires de genre, ah, mais ok, vous réduisez votre portfolio, mais vous le dites pas clairement. Ben, tu sais, je suis allé chercher une couple de stats. Je sais qu'on aime ça, les stats. Tu sais, je me dis, je travaille avec un ingénieur, je travaille avec quelqu'un qui est en histoire, puis il y a moins. Fait que, je vais aller chercher des stats. Peux-tu faire la courbe Sigma? Non, Oh! non. Mais en juillet 2023, ils ont annoncé à peu près 14 unités Space Marine qui allaient disparaître du range de Warhammer 40 000. Ça avait fait une grosse tollée parce que les gens étaient genre, comment ça tu m'enlèves mes Devastators? Mes Devastators, ils n'existent plus. Dans mon lore, ils existent encore. Ils sont encore là. Ils étaient dans ton roman. Tactical Squad n'existe plus. Pourquoi ils n'existent plus? On ne sait pas. Les Scouts, ils n'existent plus. On ne sait pas. Il a enlevé des unités de Space Marine à gauche puis à droite. Puis la raison était, c'est des vieux modèles, il y a de la redondance, et on a besoin de faire de la place dans notre inventaire, puis ça va aider la balance du jeu. Trop d'unités égale difficile à balancer le jeu. Fait que déjà, on pouvait voir un trend un peu là, de vieux modèles, c'est un argument. Balance du jeu, c'est un argument. Redondance, donc modèle qui se ressemble beaucoup, donc trop de War Scroll, un autre argument. Puis je pense que je les ai tous donnés. Vieux, balance, redondance, grosseur de l'inventaire. Ouais. Matériaux du modèle, genre métal, résine. Mai 2023, donc un peu avant, on avait vu 35 unités de Horus Heresy Xenos, donc du stock Forge World, du stock qui allait justement un petit peu là, dans ce que Phil dit. Donc Forge World, avec plusieurs de leurs modèles Orc, modèles Tyrannide, les Léviathans Dreadnought en résine, les unités spéciales des Red Scorpion, toutes ces affaires-là qui faisaient partie des campagnes de Badaboir, des campagnes de Krieg, des campagnes de l'Horus Heresy, les Astral Claws, les upgrades de weapons, les upgrades de Eldar, les upgrades de Tyrannide, les upgrades, tout ça disparaissait. On avait 35 unités Space Marine, Horus Heresy et Xenos qui disparaissaient du range. Et la raison était, il y a de la redondance, on fait de la place dans l'inventaire, puis pour la balance du jeu, ils n'auront pas de data sheet. Pas là qu'on s'en va. OK. Et là, je me suis permis de pouvoir aller regarder le codex Space Marine en ce moment. Là. Il y a combien de War Scrolls? Parce que ce que j'entends beaucoup, c'est les Stormcast ont ben trop de War Scrolls, ça n'a pas de bon sens, c'est difficile de se retrouver là-dedans. Je me suis dit, je vais aller voir ce que les Space Marines ont en ce moment, 10e édition, donc après tout ce que je viens de vous dire en ce moment, donc après qu'on ait enlevé bien des affaires. Combien ils ont d'attachés comparé aux Stormcast de la 2e édition, 3e édition. Donc les Stormcast qui ont la Sacrosanct Chamber, la Warrior Chamber et ce qu'on a eu dans la 3e édition de Dominion avec tous les nouveaux characters. Combien de War Scrolls de Stormcast vous pensez qu'il y a en 3e édition? 83. Chauffe, mais t'es un peu haut. 76. Ben là, selon vous, combien de d'attachés de Space Marine il y a en ce moment après la vague de on retire des attachés? Là, t'inclus les affaires de Blood Angel, Dark Angel. Même pas, là, juste le Vanilla. J'inclus ton codex d'attachés de Space Marine. Je n'ai que ça dedans. Donc, 83. 99. Oh, Lynn. Là, tu rajoutes tous les suppléments par-dessus, là. Imperial Fist, Ultramarine, blablabla. Les unités spécifiques. Après ça, on me dit, les Stormcast, il y a ben trop de War Scrolls, c'est impossible de se retrouver. Puis je dois avouer, je comprends. C'est quelqu'un qui me dit, moi, je commence une armée quand il y a trop de choix, je trouve ça difficile. On parlait tantôt, mettons, David, tu disais, moi, faire des choix dans mes weapons, je trouve ça rushant. Je trouve ça tue mon hobby. Et ça, je le comprends entièrement. Ça, j'ai pas de problème avec ça. Ce que j'ai de la misère, c'est quand on me dit, il y en avait trop, le codex était trop gros.
suis un peu comme, OK, mais si ça marche pour un bord, ça devrait marcher pour l'autre. Fait que c'est quand qu'on va commencer à perdre des Hellblasters qui sont sortis il y a plus que 6 ans. Oh. Des intercessors. Il y a une raison simple pour laquelle est-ce qu'on ne les perdra pas, selon moi. Puis là, je rentre un peu dans mes hypothèses, OK? Parce que là, l'épisode s'étire un peu, fait que je pense qu'on va aller vers le core, mais premièrement, si je me fais l'avocat du diable, je pense que la Sacrosanct Chamber, on va la revoir. On va la revoir à la 5e ou à la 6e édition. Parce que là, ce que Game Workshop fait, c'est juste updater leur modèle. Puis après ça, j'haïs ça dire ça, là, mais on crée un faux mot. On crée un sentiment de si je ne l'achète pas, je ne l'aurai jamais. Puis avant, je te crée un autre faux mot qui est si tu ne l'achètes pas, il va être discontinué. Oh. Fait que le collectionneur s'achète un modèle parce qu'il veut l'avoir dans sa collection. Puis le joueur et le collectionneur s'achètent les nouveaux modèles parce qu'ils veulent l'avoir dans leur collection. Fait qu'on fait doublement de l'argent avec ça. Fait que les Sacrosancts sont retirés pour aller dans Azir étudier. Raison la plus stupide de l'univers, j'aurais jamais mis dans cet article-là. Mais on va les ressortir plus tard, comme qu'on fait en ce moment avec des Liberator. Ils sont remis au goût du jour, tout le monde est content. Je suis sûr que c'est ça qui va arriver. Mais je trouve difficile de devoir faire payer le collectionneur qui aime jouer avec ses modèles et qui aimerait ça participer à des événements parce que la balance du jeu ne peut pas être gérée par la compagnie qui gère la balance du jeu, qui gère les ventes, puis comment est-ce qu'ils promouvoient leur jeu puis leur modèle, puis qui disent que c'est de leur faute à ces modèles-là parce qu'ils ne vendent pas. S'ils ne vendent pas, c'est parce que tu leur as pas fait des règles qui ont du sens puis que tu n'as pas bien balancé les affaires. Fait que là, tu veux couper des affaires pour pouvoir balancer ton jeu, pour pouvoir les ressortir plus tard, pour pouvoir me les revendre encore. Ça, j'ai un petit peu de difficulté avec cette espèce de roue-là où est-ce que j'ai l'impression qu'on promet quelque chose, on l'enlève, on l'ordonne, on l'enlève. Il y a un effet cyclique un peu, on l'a nommé souvent le e-sport, que, mettons, je donnais comme exemple à David tantôt, quand tu joues à Diablo 3, Diablo 4, puis tu joues en mode normal, tu as toujours accès à tes bonhommes. Tu le joues, t'es correct. Si tu décides de jouer en mode season, tu le sais que ton modèle, il est plus, ton modèle, ton héros, il est plus disponible après cette season-là. Si tu joues en mode hardcore puis qu'il meurt, tu sais que tu ne l'utiliseras plus jamais parce qu'il n'est plus disponible. C'est mentionné, c'est annoncé à l'avance. Donc, quand tu t'embarques dans le mode season, tu le sais. Quand tu achètes un skin spécial à League of Legends, puis que c'est un skin spécial qui fonctionne juste pour la saison des fêtes, quand tu l'achètes, tu le sais que c'est à ça que ça sert. Donc, le e-sport, à la limite, même si j'aime pas cet aspect-là de achète temporairement, c'est clair. Ça a le mérite d'être honnête. La partie achète et il est possible qu'un jour bientôt, un jour plus tard, là, je regarde les Warp Spider Eldar en ce moment, là, qui datent des années 90, puis qui sont encore là. Tout d'un coup, il y a des arguments qui fêtent pour un et qui ne fêtent pas pour l'autre. Ça, moi. Ouais, mais c'est ce qu'on a parlé aussi. Tu Ça me m'enlèves la Sacrosanct Chamber, mais pas les modèles des années 90 de ton inventaire. Fait il y a beaucoup d'arguments qui sont utilisés par la compagnie. Mon hypothèse, c'est que ça leur permet de pouvoir faire plus de ventes comme d'habitude. Games Workshop, c'est jamais caché dans devoir faire des ventes. C'est ça qu'ils veulent. Ce que j'ai de la misère, c'est quand il y a un manque de communication et qu'il y a un manque de clarté. La Vanguard Box des Beastmen avec un nouveau héros Beastman dans la boîte. Puis la présence dans les romans, la présence depuis le début du premier livre de Age of Sigmar, les Beastmen en faisaient partie. J'ai un peu de difficulté à les voir disparaître comme ça. En ce moment, les Beasts of Chaos vont exister dans Age of Sigmar encore. C'est important. Mais ils vont exister selon les armées respectives. Donc, les Slangars, les Pestigars, ou un jour, on va avoir des Pestigars, des Khorngars. Mais en ce moment, les Slangors existent. Ouais, mais ils vont prendre avoir des Beastmen Slave to Darkness aussi, là. Parce que tu vois les nouveaux Dark Oath qui ont une genre de Beast. Ouais, on en a. Mais les Slave to Darkness, en ce moment, ils ont des genres de Minotaurs. Les Ogroïdes, Myrmidons et autres, c'est juste qu'ils ont donné un autre nom. C'est juste qu'ils n'auront plus l'armée juste de ça, ou tu pourras peut-être en faire une avec, mettons, les Beasts des Slave to Darkness, les Ogroïdes. Tu peux te patenter un truc, mais c'est quand même plate pour le collectionneur que tu coupes l'herbe sous le pied du jour au lendemain de ça s'en va là. Tu sais, c'est comme, c'est la personne qui était le hobby de base avec des modèles en plastique qui paye, selon moi. Puis tu sais, on l'a déjà vu avant.
les Bretoniens, les Toonkids se sont fait faire en 2015. Ils ont disparu complètement. On en parlait un peu tantôt, moi puis David. Tu sais, ce que tu dis, mais Games Workshop avait l'option de pouvoir créer un univers dans lequel est-ce qu'ils fitaient. Ils ont pris la décision, selon certains des critères que j'ai déjà nommés, là, c'est les mêmes critères qu'à l'époque. Là. Ils font de la place dans l'inventaire, ils ne font pas dans l'univers, ils ne balancent pas le jeu, bon, peu importe ce qu'on voudrait dire, ils ne vendaient pas. Et tout ça peut être vrai. Mais à un moment donné, il faut aussi être capable de pouvoir prendre une partie de responsabilité dans ce qui nous revient pour pouvoir dire comme, mais qu'est-ce qu'on a pu mettre en place, qu'est-ce qu'on a fait pour que ça s'arrange. Le cycle de remplacer des affaires aux 15 ans, peut-être plus à l'aise de pouvoir le vivre. Remplacer des affaires aux 6 ans, je commence à trouver ça un petit peu difficile quand les éditions sont aux 3 ans. Fait que déjà qu'on est en train de jeter des livres, les Ghouls étant mon exemple préféré de j'ai acheté un livre, ça fait 30 jours, puis je sais déjà qu'il va être discontinué. Fait que, merci. Et bon, c'est peut-être juste moi, là, OK, c'est un petit pincement, là. Mais j'ai pas vu que 40K a vécu ça tant que ça, des modèles de 6 ans d'existence qui sont enlevés de leur gamme. Je trouve ça plate que ça arrive dans un jeu comme Age of Sigmar qui commence à peine à se trouver dans son identité, qui commence à peine à trouver sa place dans ce que c'est censé être. On commence à avoir du lore, on commence à avoir quelque chose qui se bâtit. Puis là, on fait ça, alors que la raison pour laquelle ce jeu-là a survécu jusqu'à aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des collectionneurs qui les ont achetés, ces gammes de modèles-là, tu sais. Qui les ont joués avec ces modèles-là. On les a vus sur des tables, on les a vus mettre des photos en ligne. Tout ça fait que la communauté vit parce que ces gens-là ont trippé sur ces modèles-là. Puis là, tout d'un coup, on les enlève. Certains, on les enlève après leur avoir sorti une boîte d'armée il y a 3 mois. Tu sais. C'était pas obligé, là. T'es pas obligé de me donner un Battletomb il y a 6 mois, puis de me donner un Vanguard Box il y a 3 mois si c'était pour m'enlever de là. Tu pourrais me laisser sur mon... Tu sais, si ça n'arrive pas dans 40K, parce que je me souviens qu'à l'époque, l'argument c'est que 40K a toujours vendu plus que Fantasy, puis même après, elle vendait plus qu'Age of Sigmar. C'est peut-être l'explication de pourquoi ça n'arrive pas à 40K. Clairement. Mais je serais vraiment curieux de voir les stats des Harlequins. Comparé La rumeur dit qu'ils s'en vont aussi. Oui, je sais, mais c'est là. Tu sais, mettons, je donne un autre exemple, OK? Ils ont annoncé, tu sais, les 2 affaires que j'ai nommées, là, mois de mai, on annonce des coupures, puis mois de juillet, on annonce des coupures. C'est 2 mois de différence entre les deux. Là. Pourquoi t'as pas tout fait ça d'un coup? Je pense pas qu'il y a eu un meeting à quelque part un mardi midi où c'est quelqu'un qui a fait Hey, j'ai checké l'inventaire, puis pour vrai, on est encore une centaine de modèles over. Il va falloir trouver quelque chose d'autre. On coupe plus. L'édition était réfléchie, le codex était réfléchi parce qu'il faut l'envoyer au printer. Les datasheets étaient déjà enlevés dedans. Tu sais, pour moi, dans la timeline, il y a les gens qui prennent les décisions, la façon que c'est communiqué, puis le moment où c'est communiqué, qui n'est pas en lien avec l'expérience du client pantoute. C'est là où ça me gosse un peu parce que la personne qui s'est acheté sa Tactical Squad, qui vient d'apprendre qu'elle n'est plus dans son codex, mais qu'elle est dans la datasheet qu'il a acheté, mais qu'elle est rendue legend, j'ai le cerveau qui explose. Parce que je trouve ça dommage que le client soit rendu responsable de sa propre expérience. Mettons, je vais dire ça comme ça. Oh, c'est beau. Hein? Des fois, ça m'arrive. Les raisons positives qui pourraient arriver avec tout ça, c'est qu'à quelque part, peut-être qu'on va voir un jeu qui est plus streamliné sans que ça soit la phrase que Games Workshop utilise toujours dans leurs vidéos. Un vrai streamline. Ce qui veut dire, je donne l'exemple, les Liberators, en ce moment, sur leur War Scroll, pour Age of Sigmar, on voit que bouclier, pas bouclier, c'est la même statline. Et ça a été confirmé dans des commentaires par Games Workshop. Donc, maintenant, côté positif, s'il n'y a plus de différence entre marteau-bouclier ou marteau-marteau, ben, ça veut dire que j'ai plus la paralysie de faire un choix d'équipement. Ça, c'est positif. Le War Scroll est peut-être plus simplifié avec des règles universelles. Moi, je dois avouer, après avoir expérimenté les règles sont sur la datasheet, puis Horus Heresy, parce qu'on a des règles universelles. Quand les War Scrolls étaient simples, j'aimais ça. Quand les War Scrolls sont devenus sur 2 pages, là, je ne la comprends plus. Je préfère la règle universelle. Puis là, ils essayent de te mettre ça sur 1 page. Ouais. C'est ça qu'ils disent.
là, en ce moment, on a des règles universelles dans la 4.0 qui va s'en venir, donc les datasheets sont plus petites, donc possiblement, peut-être que les modèles vont être... Le rôle du modèle va peut-être être plus clair. Je vais avoir moins de choses à lire pour pouvoir le comprendre, et comme j'ai moins de analysis paralysis au niveau de l'équipement, je peux juste assembler le modèle que j'aime. Fait que le point de vue du collectionneur hobbyiste, j'assemble mon modèle que j'aime, je le peins comme que je le veux, puis je le joue dans des games compétitives ou pas, je suis content pareil. C'est comme au début de Bon, EOS, ouais. la première et deuxième édition, les War Scrolls étaient assez similaires, puis tu avais juste tes petites règles spéciales, puis quelques Ouais. unités qui te donnaient ton lore feeling de plus, tu sais. Versus la fin de la deuxième puis la troisième édition, puis avec certaines armées, c'était devenu genre un devoir de tout. En tout cas, pour moi, là, je trouvais qu'il y en avait trop. Les War Scrolls, chaque unité, il fallait que tu étudies le War Scroll, tu sais. Fait que, là, si le modèle représente un lore, représente un style de combat, représente un rôle sur la table, et que le War Scroll est simple à comprendre, et qu'on a moins d'unités, possiblement, pour les nouveaux, c'est plus agréable. Pour les gens qui trippent sur le hobby, c'est plus agréable aussi parce qu'on a moins de paralysie. Fait que ça, pour moi, c'est quelque chose qui peut être positif. J'ai rien trouvé de positif pour Beastman puis Bone Splitters. J'allais dire, on se débarrasse des Rat Goat. Mais ouais, ça, c'est le côté positif. Mais perception. mettons, le côté positif que je pourrais trouver, parce que, tu sais, mettons, je travaille fort, là. Les Beastmen avaient une place dans Age of Sigmar, mais malheureusement, sur la table, n'ont jamais trouvé leur moment au soleil. Tu sens qu'ils existaient, tu sens qu'ils étaient là parce qu'ils étaient là, mais pour vrai, au niveau des règles, moi, quand j'ai joué, j'avais rarement l'impression de jouer une armée de Beastmen. J'avais l'impression de jouer une armée de maraudeurs qui criaient. Fait que dans le fond, des maraudeurs avec des sabots. Mais il n'y avait pas cet aspect-là. Il manquait quelque chose. On a commencé à y toucher un peu, mais pour moi, le moment où les Beastmen shinaient pour vrai, c'était dans l'Old World. Parce que là, il était groundé dans quelque chose. Il y avait déjà des rivalités, il y avait déjà un rôle dans l'histoire, il y avait déjà leur existence et leur identité. Fait que s'ils sont capables de faire ça, l'amener dans The Old World, puis les reploguer exactement comme qu'ils étaient à l'époque où ils se battaient contre Marienburg puis toute cette gang-là. Et Wood Elf. Ouais, ben. Mais cool! Je voulais faire la. On s'est pas rendu là tantôt, mais je voulais faire la comparaison justement avec les Cities of Sigmar. Tout le début des OS jusqu'à cet automne, c'était mon armée, c'est ça que j'avais. Mais à chaque fois, ils sortaient de nouvelles armées avec une esthétique plus Age of Sigmar. Puis là, j'étais à côté, puis j'étais comme. Ça fait plus. Ça fait pas full. Puis, ben, ils mettent pas vraiment d'effort dans mes règles. Chaque nouveau Battle Tome, ils font juste m'enlever des unités. C'est vrai. Ben, parce qu'au début, tu avais tout. Après ça, tu en avais moins. Puis après ça, tu étais sur le respirateur artificiel. Exact. Ouais. C'est pour ça que quand j'ai vu qu'ils mettaient Beastman dans l'Old World, pour moi, c'était positif. Mais encore là, je suis pas un joueur. Fait que là, je peux comprendre après ça, avant d'entendre parler des joueurs, que pour eux, c'est pas positif parce que peut-être qu'il y a des gens qui aiment les Beastmen, mais qui aiment Age of Sigmar aussi. Oui, c'est ça. C'est ça. Oui, puis tu sais, c'est ça aussi le faux cadeau un peu qui est donné. T'sais. Parce que dans le fond, ce que tu es en train de dire, c'est qu'on a rajouté une armée dans The Old World. Tu n'es pas en train de dire aux gens, tu aimes Age of Sigmar et les Beastmen, viens les jouer dans un autre jeu qui est complètement différent. Parce que moi, si tu me dis, tu adores tes Space Marines, tu aimes Warhammer 40 000, viens jouer à Necromunda. Hein? Non! C'est pas le même jeu. Même si je prends mon Space Marine et que je le drop à quelque part dans Necromunda, c'est pas le même feel que Warhammer 40 000. Ça marche pas. C'est un autre jeu. Et tant mieux. Tu veux pas que tes jeux se ressemblent trop. Tu veux que tes jeux soient différents. Fait que le hobbyiste qui trippe sur Age of Sigmar Beastman, pas sûr qu'il va transférer de l'autre bord. C'est pas vraiment un cadeau pour lui. Par contre, pour tous les fans de The Old World, qui, eux, se cherchaient une armée de Beastmen, une armée de Horde, une armée qui était une armée de Horde, mais pas des Skaven, une armée qui serait supportée, une armée avec une gamme de modèles, qui est une belle gamme de modèles, qui fit dans l'univers, qui peut se battre contre plein d'autres sortes d'armées, ben, les Beastmen sont parfaits parce qu'ils viennent littéralement de là. Les Beastmen n'ont eu aucun nouveau modèle depuis 2015, sauf le héros qui est sorti dernièrement et la Warband Underworld. Fait que c'est pas une armée qui a vraiment évolué. Là. Et les seuls modèles que les Beastmen auraient pu recevoir, qui auraient fité dans leur esthétique, c'est les Slave to Darkness qu'ils ont eu.
Fait ils ont pas eu. Ou Kragnos, que je le comprends toujours pas pourquoi il est des orques alors qu'il y a fucking zéro rapport avec des orques. Il fit avec les Beastmen. Comme c'est un Santigard. Je veux dire, c'est un Santigard! je regarde mon Santigard puis je fais c'est papa. Allô? Ben oui. Fait que, tout ça pour dire, dans The Old World, peut-être qu'ils vont trouver une place qu'ils n'ont jamais réussi à se trouver au niveau du gameplay dans Age of Sigmar. Puis, ils vont pouvoir réutiliser la Waystone, qui était un très beau. La pierre de sacrifice, là, qui est un très beau modèle de terrain. J'espère qu'ils vont tous ramener ça dans The Old World parce que ça va faire des belles tables. Là où avant, quand tu jouais les Beastmen, il fallait que tu sois plutôt comme crafty. Là. Tu faisais tes forêts, tu faisais tes roches, tu faisais tes affaires. Fait que tu sors ton styromousse. Là, tu as des beaux morceaux de décor, dont un en particulier de Beastmen, qui est cool. Tu le mets sur une table, puis tout d'un coup, on est rendu avec une guerre de Beastmen. Ça fit. Fait que, si ils sont capables de faire ramener ça dans The Old World, on pourrait avoir des belles tables de The Old World pour les Beastmen. Great nice. Fait que c'est pas mal ça, mes deux côtés positifs. Je suis encore un peu confus par rapport à Warcry. Bon, tout le monde sait à quel point est-ce que ça me tient à cœur, Warcry. Fait que les warbands de Warcry qui sont peut-être pas discontinués, mais qui sont plus disponibles dans Age of Sigmar, j'ai hâte qu'on éclaircisse ça. Parce que c'est des beaux modèles. Et on en a parlé avec Peachy. Le fait que Warcry n'aille plus les mêmes développeurs en arrière, les mêmes têtes pensantes, ça laisse présager un futur pour Warcry qui est peut-être un petit peu plus dans l'e-sport lui aussi. Puis ça, c'est clairement pas là que je veux que ça s'en aille. J'espère autre chose. Bon, moi, je vis d'amour et d'eau fraîche. Fait que j'aime ça espérer. Mais j'espère qu'on va avoir une tournure différente pour Warcry qui va pouvoir garder ce sentiment-là. On l'a vu que Warcry a, de sa première édition, où est-ce que c'était des warbands d'humains du chaos qui représentaient des cultes différents qui s'entretuaient pour l'attention d'Archaon. Là, on est rendu dans les forêts, on est rendu ailleurs. C'est quand même deux univers différents. Il y a vraiment un feel différent entre Warcry 1 et Warcry 2. Warcry 3 peut se permettre d'être complètement différent aussi. C'est correct. Mais les warbands qu'on a eus d'humains, pour moi, sont très iconiques de ce que Warcry était et aurait dû rester. Parce que c'était cool, cette partie-là, des humains qui explorent les plaines puis leur royaume pour essayer d'aller chercher de la gloire. Puis c'est très Dark Oath. Tout ça fit. C'est comme si Dark Oath ne pouvait pas avoir une autre identité culturelle, physique. Comme le chaos ne pouvait pas être le chaos, dans le fond. On dit ça de même. Fait que j'espère que ces modèles-là ne vont pas être discontinués. J'espère qu'ils vont rester dans la gamme de modèles possibles, puis qu'ils vont rester dans les choix de Warcry, qu'ils vont rester dans les warbands qui vont être supportés dans Warcry, mais qu'on va les voir rester seulement dans Warcry. Puis ça, je suis bien correct avec ça. Moi, les warbands d'Underworld qui ne seraient jamais rentrés dans Age of Sigmar, je suis bien correct avec ça aussi. Comme moi, j'aime ça quand les warbands ils restent de leur bord. Fait que c'est mon côté positif. C'est mon analyse. Est-ce que vous avez d'autres points positifs? Est-ce que vous avez d'autres choses? On t'a travaillé fort. Mais moi, je me rappelle quand Warcry est sorti, je m'attendais à un peu comme Kill Team ou voir Mordheim, où chaque faction de l'univers d'Age of Sigmar aurait son warband. C'était juste des bancs du chaos, ça m'avait surpris. D'un point de vue potentiellement positif, c'est basé aussi sur des rumeurs, donc c'est de la spéculation. Mais si ça devient chaque faction d'AOS a son warband de Warcry, ça peut être positif. Dans le sens où là, tu as une unité qui va sortir dans Warcry, qui va fitter dans ton armée d'Age of Sigmar. Ouais, mais c'est un peu ce qu'il avait commencé à faire dernièrement, mais un peu à l'envers. Ouais. Il avait sorti les compendiums pour que les gens puissent utiliser leurs armées pour faire leurs modèles. Après ça, quand tu étais un modéliste, un hobbyiste aguerri, tu pouvais faire une warband vraiment cool. Peachy s'est fait une warband de Cities of Sigmar et de Stormcast qui était hallucinante pour représenter les Sisters of Sigmar. Fait il y a moyen d'aller là. Peut-être que c'est là qu'ils vont aller. Moins de warband dédié seulement pour Warcry avec une esthétique qui fit avec cette histoire-là, mais plus qu'est-ce que ça représente dans l'univers de Age of Sigmar. Un peu ce qu'Underworld faisait, dans le fond.
Underworld était une représentation de sa propre armée dans Age of Sigmar, dans Underworld. Fait que toi, ce que tu aimerais voir, ça serait peut-être plus un lien comme ça. Ouais. Ça peut être cool. Ça peut être cool. OK, ben je pense qu'on a quand même pas mal fait le tour. On espère que ça vous a un peu montré qu'est-ce qu'il y avait dans cette annonce-là de Games Workshop. On vous a glissé un petit peu des rumeurs aussi là, qui étaient là-dedans, mais c'est toujours un peu touché parler des rumeurs parce que je sais que plusieurs d'entre vous vont nous écouter, vous allez dire oui, mais j'ai vu sur tel autre site ou sur Reddit ou sur whatever. Tout ça existe, mais même si je pourrais parler de rumeurs durant 20 ans, David pourrait, Phil pourrait, à un moment donné, je me dis, qu'est-ce que ça nous donne de trop aller dans les rumeurs? Ça peut être le fun de faire du wishlisting, ça peut être plaisant. Il y a des rumeurs qui sont des educated guess. En français, je ne sais pas exactement ce que je pourrais dire, là, mais mettons, on devine sur la base de l'expérience. Ouais, mettons. Tout ça est possible. On vous en a glissé quelques-uns dans l'épisode. Mais on essaie de vous donner un maximum d'informations. Si vous êtes des tripeurs d'Age of Sigmar, déjà, on espère que vous avez hâte à la 4e édition. On espère que vous n'avez pas été trop touchés par ces nouvelles-là et que ça ne vous a pas trop magané. Nous, ça nous a quand même un peu affecté dans notre hobby. Il y a eu une couple de jours où je n'avais pas envie de faire de hobby pantoute parce que je ne savais pas trop ce que je me tenais là-dedans. Phil, je sais que c'était la même chose pour toi. David et moi, on en a parlé souvent. Mais on espère que ça va vous avoir permis un petit peu de pouvoir mieux comprendre un peu le contexte en arrière de ça, les arguments en arrière de ça. Si c'est votre première fois ou est-ce que vous vivez j'ai toujours le mot le calling. Comme si c'est votre première fois ou est-ce que vous vivez une coupure d'une armée. Ouais, c'est ça. Si c'est la première fois que vous vivez une purge faite par Games Workshop, ça peut étonner. Comme David disait tantôt, des fois, c'est pas votre armée. Fait que ça ne nous touche pas vraiment. Puis là, tout d'un coup, ça devient notre armée. Puis là, plus fatiguant. Soyez à l'écoute des gens autour de vous. S'il y en a que vous, ça ne dérange pas, mais que eux, ça dérange, ils ont le droit. Si vous, ça vous dérange beaucoup, puis que eux, ça ne semble pas les déranger, ben, vous avez le droit. Vous avez le droit que ça vous dérange, c'est vos modèles, vous mettez de l'amour là-dedans, c'est votre collection, fait que c'est bien correct. Fait que, gênez-vous pas pour nous donner vos commentaires. Vous pouvez aller, là, évidemment, Soirée Peinture, la communauté, Soirée Peinture, le balado, quand l'épisode va sortir, gênez-vous pas, sur Spotify, Balado Québec, les épisodes sortent à tous les semaines. Fait que vous pouvez toujours, à toutes les semaines, nous laisser des commentaires. Il y en a plein qui nous en laissent, c'est toujours le fun. Fait que gênez-vous pas, on aimerait ça pouvoir vous entendre là-dessus. On sait que ça touche plusieurs d'entre vous. Puis si vous avez des questions, vous n'êtes pas sûr d'avoir compris, amenez vos questions, on va essayer de les répondre le plus possible. Donc, on a aussi bien évidemment les épisodes qui vont sortir sur YouTube. Les épisodes qui vont sortir, on met aussi des photos sur Instagram une fois de temps en temps. Fait que sur YouTube, c'est Soirée Peinture, tout simplement. Oui. C'est ça. Puis sur Instagram, c'est soirée.peinture. Donc, je pense que c'est pas mal ça. Il nous reste juste une chose à dire. David? J'ai pris au dépourvu. OK. Il nous reste juste une chose à dire. Phil! Urge. David? Bonne soirée peinture. Hey, tout ce temps-là pour réfléchir, puis c'est juste ça que j'ai à trouver. De même, Kevin. Hey, en tout cas, moi, je t'aurais coupé ça tel Sigmar. Oh! Bravo. Bonne soirée peinture. Tourne dans Aesir, Kevin.